Eugène Trinquier fut ce que l'on appelle, mal à propos, un historien local. S'intéressant à différentes localités du Gard, il fit preuve d'une ouverture épistémologique qui fit de lui bien plus qu'un historien enfermé dans son propre village. Latiniste, il déchiffra des parchemins dont certains ont disparu. Il s'intéressa à Saint-Bonnet du Gard, petite localité des bords du Gardon, où pérore fièrement, avec sa coupe crénelée, une église fortifiée au XIVe siècle, quand le pays est sillonné de hordes de routiers cherchant à se faire employer et se nourrissant sur les campagnes qu'ils traversaient. Alors que le Gardon était dépourvu de pont, le pont romain hypothétique construit à Romoulin ayant été non moins hypothétiquement détruit par une crue, les gens de Saint-Bonnet empruntaient le bac à traille pour traverser la rivière. Une transaction de 1312 passée avec le pontonnier établissait que chaque chef de maisonnée devrait payer à celui-ci un pain chaque année à la Saint-Étienne. Le bac servait aux hommes et aux animaux. Ces animaux d'ailleurs, et nommément les moutons qui broutaient la garrigue sur toute l'étendue du territoire, provoquaient des conflits d'usage avec les voisins de Cernac, de Lédenon ou de Romoulin. Il fallut, à plusieurs reprises, fixer des limites, poser des bornes pour que chacun restasse bien chez soi. Les moutons y seraient mieux gardés. Cet énième bornage des territoires des communautés d'habitants se déroula en 1363. Après avoir bien délimité l'espace accessible aux habitants de Saint-Bonnet, le 13 avril 1370, ceux-là se réunissent pour fixer les modalités du financement des nouveaux remparts que le vicomte d'Uzès, Raymond, vient de leur autoriser à bâtir. Toutes les productions du lieu seront taxées au 20e, sauf les produits du jardin, sacro-saint jardin. Le tracé de l'enceinte fut fixé par les consuls et les maisons extérieures démolies. On indemnisa les propriétaires, sans doute leur trouva-t-on aussi une loge à l'intérieur des remparts où reconstruire leur maison. Sans vouloir dévaloriser la performance, car cela en fut une, il faut dire toutefois que les maisons du XIVe siècle n'étaient pas les maisons d'aujourd'hui que l'on peut voir dans les villages. Au sommet de l'ensemble, sur ce que Trinquier appelle la Pousterle, se trouve donc une église fortifiée, ultime lieu de refuge de la population, des femmes et des enfants en cas d'attaque, pendant que les hommes courent sur les chemins de ronde pour faire face aux ennemis, ou simple réduit défensif pour le prieur et sa petite clientèle villageoise, nul ne sait. Mais déjà, au milieu du XIXe siècle, l'édifice souffre des intempéries et Eugène Trinquier se demande bien pourquoi les édiles locales n'ont pas encore transformé la tour octogonale en un clocher. Un siècle et demi plus tard, la question se pose toujours, mais nous sommes sans doute bien heureux du peu d'efficacité du lobbying d'Eugène Trinquier.